guys, c'est Léa avec un H. Et oui, j'ai un bobo sous la lèvre, je sais pas pourquoi, mais on s'en fout. Welcome to my first Ramadan vlog. It's a thing. Alors non seulement je fais le Ramadan pendant le confinement, mais en plus je suis aux Philippines. Et je suis super excitée de partager ce moment avec vous, ce mois très spécial, surtout cette année 2020. Mais avant de commencer à vous partager les anecdotes marrantes, parce que oui, il y en a, je me suis dit que c'était important quand même de poser les bases. Parce que j'ai remarqué que ma famille philippine, avec qui je vis depuis 2 mois, ne savent pas trop vraiment ce que je suis en train de faire. Ils savent pas trop ce que c'est vraiment le Ramadan, en quoi ça consiste, qu'est-ce que j'ai le droit ou pas le droit de manger et de boire. Ils osaient pas trop me poser de questions. Voilà, ils me laissaient vivre. C'est quand même important de rappeler les bases. Alors c'est parti. What is the Ramadan? C'est un mois de jeûne qui dure 30 jours. Mais c'est pas uniquement un jeûne, c'est une pratique religieuse musulmane. C'est en fait un des 5 piliers de l'islam, avec la profession de foi, le pèlerinage à la Mecque, les 5 prières par jour et l'aumône obligatoire. Quoi ? 30 jours sans manger ni boire, même pas de l'eau ? Non mais tu vas mourir. Non, attends, je vais juste clarifier la chose, la situation. Tu t'arrêtes pas de manger, de boire pendant 30 jours de suite. Non, c'est pas comme ça. Alors c'est clair que si tu fais ça à la fin, tu vas clamser. En gros, les musulmans s'abstiennent de manger et de boire entre l'aube et le crépuscule. En dehors de ça, ils peuvent en effet manger et boire. Donc en gros, t'inquiète, tu manges quand même et tu bois quand même pendant ces 30 jours. Ouf! Mais c'est juste que tu te retiens vraiment entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Oh, du coup, en gros, le Ramadan, c'est une manière pour les musulmans de maigrir. C'est un régime, c'est comme le jeûne intermittent. Crois-moi, on aimerait bien maigrir pendant cette période de jeûne. Mais bizarrement, c'est le contraire qui se passe. La majorité des musulmans qui font le Ramadan, ils prennent du poids, 1 ou 2 kilos. Mais c'est parce que, en fait, ils confondent la coupure du Ramadan le soir où tu peux dîner à un moment où tu te goinfres. Par contre, tout le monde ne grossit pas pendant le Ramadan. Il y en a, ils bougent pas. Ils restent comme ils sont. Et il y en a même qui maigrissent. C'est à condition quand même de continuer à manger équilibré, de pas se goinfrer, de sucreries. Enfin, c'est clair que si à la coupure du Ramadan, t'attends que ça, de te jeter sur un buffet, manger du couscous, de la harira, des pâtisseries orientales, en pensant que t'es en train de rattraper les repas de la journée, là, c'est clair que tu vas prendre des kilos. Mais pourquoi tu vas jeûner si c'est pas pour maigrir? Le jeûne, faut pas oublier ce que ça veut dire à l'origine. Le jeûne, en fait, c'est un héritage du judaïsme et du christianisme. C'est comme le carême. C'est en gros te couper de certaines habitudes pour vraiment se refocaliser sur les besoins essentiels de l'homme. C'est un exercice de self-control face aux tentations. Waouh, j'ai trop envie d'Oreo. Est-ce que je le mange? Est-ce que je le mange pas? Non, vas-y. Vas-y, je range. Allez, je vais y arriver. C'est aussi une manière de se prouver pendant 30 jours que tu peux résister à ces tentations. Si tu te prives d'eau pendant 16 heures, tu peux te priver de fumer une cigarette et donc vraiment te refocaliser sur les choses essentielles qui te font du bien. C'est aussi une période de purification. Je ressens enfin une connexion encore plus profonde avec Allah. Mais genre tout le monde doit jeûner, même les vieux, même les femmes enceintes. Non. Tout le monde n'est pas obligé de faire le Ramadan. Je peux manger, je peux boire. J'ai jamais autant kiffé avoir les règles de toute ma vie. Ma fille, quand tu as tes règles, quand tu as les soldats rouges qui arrivent là, tu es exempté de faire le jeûne quand tu as tes règles. Les personnes aussi qui sont en voyage. Terminal B. Final call for boarding. Final call for boarding. Wait.
Les femmes en période de grossesse et d'allaitement aussi, parce qu'il ne faut pas mettre en danger son bébé et soi-même. Oh, buntis ako, ano ba? Totoo yan! Hein? Oh, ok, fine. Et surtout, il y a des gens qui ont des conditions de santé qui ne leur permettent pas de faire ce jeûne. En l'occurrence, les personnes âgées, ceux qui ont des conditions médicales, qui doivent prendre des médicaments régulièrement, bah, ils peuvent pas. Tu vois, le but du ramadan, c'est pas de se faire du mal. Le jeûne, c'est censé te faire du bien. Et si ça commence à te faire du mal, à te mettre en danger, de mettre ta vie et ta santé en danger, c'est pas du tout le but du ramadan, c'est complètement le contraire. Et même si t'as pas forcément de conditions médicales graves, si par exemple tu fais le ramadan en plein été, il fait 40 degrés, que t'en peux plus, que tu sens que tu vas t'évanouir mais que tu te retiens, non, prends un verre d'eau. Quand tu peux pas faire le ramadan, il faut rattraper ces jours exemptés, faire soit en rattrapant les jours de jeûne, sinon de faire l'aumône, aider les personnes les plus démunies. Ah, je vois. Entre nous, dis-moi la vérité. T'as déjà triché? Dis-moi, ça reste entre nous deux. Bon, vas-y, je vais te dire la vérité. Non, j'ai jamais triché. Et c'est un truc de ouf. Genre, je pensais que j'allais craquer. Mais en fait, non. Fayova. Parce que moi, j'ai fait le ramadan 3 fois dans ma vie et à chaque fois, c'est moi qui décide de faire le ramadan. Et donc, j'ai l'état d'esprit pour. Donc, comme c'est moi qui décide de mon plein gré de faire le ramadan, pourquoi je vais me mentir à moi-même? Tu vois ce que je veux dire? Et je connais des gens qui ont déjà triché, qui ont déjà pris un petit gâteau. Ano meron dyan? Oh my God, lang ng mga tsokolate. Yung favorite ko. Sana wala makita sa akin. Oh my God, ang sarap. Ok, sige na, let's go. Mais ces personnes-là, généralement, on leur impose de faire le ramadan. Il n'y a pas d'excuse. C'est pas la même approche. Tout est dans la tête. Si tu veux, tu peux. Mais en fait, ça se passe quand le ramadan? Parce que parfois c'est en mois d'août, en plein été, parfois c'est l'hiver. Je comprends pas pourquoi ça change tout le temps. Alors ça c'est une bonne question. Le ramadan, chaque année, ça tombe pas le même mois. Je me souviens quand j'étais petite, c'était en plein hiver. Puis plus tard, c'est tombé en plein été où les journées sont super longues. Et en fait, l'islam suit le calendrier lunaire. Le mois du ramadan commence quand le croissant de lune est visible. Chaque année, on se pose souvent la question, quand est-ce que c'est le premier jour? C'est la nuit du doute. Pour les débutants comme moi, cette année, ça m'est arrivé, j'ai commencé le ramadan un jour plus tôt. Ça y est, j'ai mangé, j'ai ri le soir. Réveillez-vous. Hein? Comment ça, c'est pas aujourd'hui? Ah, ça commence pas aujourd'hui? Ça commence demain? Ah! Voilà. Je m'étais réveillée pour rien. Attends, tu fais le ramadan sans faire la prière? Mais ça sert à rien. Ça, c'était une question qui me tracassait un peu parce que moi, je sais pas faire les 5 prières, je sais pas parler arabe. J'aimerais bien apprendre. Et pendant longtemps, je pensais que, parce que quelqu'un m'a dit, ça sert à rien. Pour moi, ça m'avait un peu choquée parce que mon père, il a toujours fait le ramadan sans faire la prière. Et du coup, je me suis un peu renseignée. C'est clair que c'est mieux parce que tu peux te connecter plus avec Dieu, mais ça le fait pas un musulman meilleur ou moins bien, tu vois. C'est pas une raison de dénigrer les personnes qui font un effort de faire le ramadan sans savoir faire les prières. Au contraire, les accompagner, les guider, les encourager. Du coup, moi, je suis super contente de faire quand même le ramadan. J'apprends et c'est comme ça qu'on avance. Mais attends, j'ai pas compris. T'es catholique ou t'es musulmane? Et pourquoi tu fais le ramadan cette année? Pour être honnête, ma mère qui est donc philippine et catholique et mon père algérien musulman, ils ont décidé de me baptiser dans les deux religions. Donc je suis musulmane et chrétienne.
Ils ont décidé de faire ça parce qu'ils se voyaient pas m'imposer une religion. Donc ils se sont dit, bon allez, on va faire les festivités pour les deux familles et quand elle sera grande, elle va choisir d'elle-même. J'ai vraiment plus grandi dans la foi chrétienne parce que ma mère, elle connaît un peu plus, elle pratique beaucoup plus que mon père. Disons qu'elle avait plus de légitimité à m'enseigner et à me faire grandir dans la foi chrétienne, mais ça ne m'a pas empêchée d'être curieuse et de vouloir en savoir un peu plus sur l'islam. La première raison, c'est vraiment par curiosité, découvrir la religion de mon père. La deuxième raison, c'est que voilà, on est en période de confinement et moi je me sentais un peu coupable d'avoir ce privilège d'être à la maison, d'être nourrie, tu vois, 3 fois par jour, voire même trop. Et je me sentais vraiment mal par rapport aux pauvres qui sont dans la misère, déjà qui sont pauvres et en plus il y a le confinement donc c'est pas évident. Et c'est une manière pour moi de me mettre aussi à leur place. Et la troisième raison pour laquelle j'ai fait le ramadan cette année, j'ai envie de me sentir proche de mes parents malgré la distance. Mes parents sont à Paris. Et mon père fait le ramadan. Pour moi, le fait qu'on fasse tous les deux le ramadan, chacun de notre côté, c'est comme si on était ensemble. Et c'est comme si aussi j'étais avec plein d'autres musulmans dans ce monde et qu'on est en train de vivre cette période de notre vie ensemble, ce confinement et ce ramadan. Et je trouve ça très très beau. Voilà, les 3 raisons principales pourquoi j'ai décidé de faire le ramadan cette année. Franchement, ça se passe bien. Je suis juste grave décalée pour dormir. Franchement, c'est n'importe quoi. Je vais faire un second vlog pour vous montrer que je suis complètement décalée. Mais voilà, j'essaye de faire découvrir ça à ma famille ici. C'est avant tout une célébration, de partager un repas en famille, de se retrouver en famille le soir. Et ça, c'est génial, de préparer les plats ensemble. Et j'ai hâte de célébrer l'Aïd ici, donc je sais pas trop comment ça va se passer. I hope that you enjoyed this little Ramadan vlog and that you'll watch the next one. So keep safe, Ramadan iftar. So thank you, salamat, shukran, and see ya.